Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous arrivez... Ah, pardon, je suis désolée. Je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit message. Oh mon Dieu. Bon, pendant la guidance, ça va le faire. Un petit message du petit oracle des sœurs de lumière. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Sagittaires, ça reste toujours des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages et des ouvertures de conscience. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Alors pourquoi je galère un peu comme ça, c'est parce que je traîne une crève. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça et je tiens à vous présenter mes excuses et je vous remercie infiniment pour votre patience du fait que je sois un peu à la bourre. Alors il y a d'autre part aussi des sujets personnels, mais n'empêche que je traîne une espèce de crève là depuis quelques jours et du coup elle m'a un peu claqué. Alors par moments j'ai eu des pics d'énergie, par moments un peu moins. Donc voilà, j'ai fait un peu comme j'ai pu et c'est surtout que entre le nez, la gorge, etc., c'est pas évident de faire les vidéos, quoi. Puis en termes de confort d'écoute, c'est pas non plus très agréable. Donc voilà. Et en plus de ça, je badouille au niveau des mots. Donc alors là, on va pas s'en sortir. Non mais ça va très bien se passer. Je le sais, des fois je bug pendant l'intro, mais après ça va bien. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je vous remercie d'avance pour votre indulgence, les amis. Allez, semaine du 20 au 26 juin 2022 pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons le bouclier. Instabilité. La sexualité. L'argent, ok. Je me suis coupée en plus hier. Non mais je m'en rajoute, hein. Je suis malade et en plus je me coupe. Je me suis coupée en faisant le ménage. Tout à fait bêtement. Mais alors ça m'a fait une bonne entaille dans le doigt. Et alors avec les cartes, bien évidemment, voilà. Enfin bon. Ça va se passer. Bon, c'est le bureau des pleurs ce matin. Allez, on y va. Bon, mes amis Sagittaires, il y a de très belles choses sur cette semaine. Mais c'est un... Comment vous dire ça ? C'est un moment de transition, mais d'équilibrage, vous voyez, pour arriver à ce que vous voulez. Là, c'est un passage, voilà, c'est un passage. C'est pas mauvais ou c'est pas... Enfin, il faut en passer par là, en fait. Quand il y a des passages comme ça, il y a un besoin de quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi. La carte qui vous représente, c'est l'instabilité ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui soit est déséquilibré à l'intérieur de vous, soit vient être déséquilibré pour une manière ou une autre. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a un côté déstabilisant. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré ou d'être appréhendé d'une manière différente. Pour justement, vous allez voir quelque chose d'autre. Et vous avez énormément d'accompagnement sur cette semaine. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Mais vous savez, c'est comme ici, en gros, pour vous le schématiser, c'est comme quand il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie en même temps et que vous, au milieu de tout ça, vous êtes là. Oui, alors ça, je sais pas, waouh, ok, d'accord, mais c'est beaucoup d'émotions d'un coup, je sais pas quoi faire, je sais pas. Vous voyez,
ce moment où il y a des choses qui sont là, il y a des, imaginons, je vous donne un exemple pro, vous êtes là au milieu, il y a un truc qui vous attire, il y a un truc qui vous appelle, il y a des possibilités, et de l'autre côté, il y a votre job présent dans lequel vous êtes bien peut-être, et puis c'est pour l'exemple, et qu'en même temps vous vous dites, mais ça m'appelle, et là vous êtes là, waouh, 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 wow, ok, il y a des possibles par là, mais machin, et moi, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Et vous voyez, il y a un côté déstabilisant dans tout ça. Et ben, c'est ce passage-là. C'est ce passage-là que vous êtes en train d'équilibrer sur cette semaine. Et c'est pas pour rien parce que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous attire, qui vous plaît ici avec le miroir magique. En tous les cas, qui est une réponse à un vœu, à quelque chose que vous avez demandé. Il y a la possibilité d'autant plus parce qu'avec l'argent, on vous dit ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement... comment on appelle ça? La mince alors d'extrêmement enrichissant qui est possible dans cette semaine. Il y a un contexte dans lequel il y a une roue qui peut tourner. C'est vous et la situation qui vous apporte cette roue qui tourne, cette possibilité, d'accord? De par votre richesse intérieure. Si vous n'êtes pas en train d'utiliser votre richesse intérieure ou que vous ne la reconnaissez pas, vous n'êtes pas déstabilisé, il n'y a pas de possibilité parce que vous ne les voyez pas, d'accord? Donc ça, déjà, il faut en prendre conscience. Et d'autre part, ici, il y a vraiment des possibilités, peut-être même financières, hein. C'est tout à fait possible ici. Il y a peut-être ça à actionner aussi qui vous déstabilise. Il y a peut-être un risque financier aussi. C'est possible. Toute mesure gardée, comme toujours, toute proportion gardée, pardon. Comme toujours, vous adaptez à ce que vous vivez et vous seul prenez vos décisions, ne l'oubliez pas, hein. D'accord? Alors, donc ça, je vous ai posé le cadre. Ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a une surprotection de votre part. Et cette surprotection de votre part, elle vient forcément être faite parce que vous êtes déstabilisé. Donc vous vous surprotégez et du coup, il y a peut-être une dualité entre la surprotection, le sécuritaire, et de l'autre côté avec la sexualité. Donc ça peut être la sexualité en tant que telle, on peut parler de ce sujet, comme tout ce qui va être le feu intérieur, le désir, l'envie, la passion. C'est le chakra sacré, vous voyez? C'est tout ce qui vous fait vibrer, les tripes. Il y a quelque chose qui vous appelle ici. C'est le truc sur lequel c'est on-off. Il n'y a pas, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de truc contraire. Vous voyez, c'est ce truc qui vient puiser une énergie à l'intérieur de vous, que ce soit dans le désir, que ce soit dans la passion, dans l'amour, dans l'argent, peu importe, vous voyez, l'abondance, etc. Il y a quelque chose qui vous appelle et ça peut être tout à fait concret dans un domaine. Vous voyez, avec l'énergie de la sexualité, il y a beaucoup de créatifs, ok? Moi ici, ce que l'on me dit, le message que l'on me dit, c'est que ce bouclier que vous mettez en mode sécuritaire ici, ce serait intéressant pour vous, mes amis Sagittaires, de le basculer vers la foi que vous êtes protégés. Ça va vous libérer un espace au lieu de faire votre propre sécurité, de lâcher un peu prise sur ça pour ne pas répondre à ce côté déstabilisant et donc de vous bloquer, de vous stagner, mais plus d'aller vers quelque chose où vous vous sentez accompagné et vous vous sentez dans la foi. Vous voyez, il y a une part de foi à mettre dans tout ça pour pouvoir libérer un espace et voir les synchronicités, voir la magie de la vie, voir ce que les signes, la vie vous amène dans cette situation en termes d'orientation et de protection. Mais quand on est en mode, on tient les trucs comme ça avec ok, ça m'appelle, mais il faut que je sécurise ça. En fait, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on utilise cet espace et il prend toute la place pour orienter les choses, essayer de se rassurer. Alors qu'en fait, il y a déjà des choses pour se rassurer, il y a déjà des choses, mais on part dans un over parce qu'en fait, c'est une peur. Si vous avez peur... par exemple, si vous avez peur je sais pas, enfin c'est souvent, non j'ai pas d'exemple, mais c'est souvent accompagné uniquement par un seul point de vue, une peur, et vous essayez de mettre tout le contrôle possible et imaginable pour faire rentrer ça, pour répondre à cette peur. Sauf qu'il y a plein d'autres points de vue, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres choses, mais vous n'y avez pas accès parce que vous êtes axé sur répondre à cette peur. Je sais que c'est pas évident, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas facile quand on doit le faire, hein, mais c'est là, à mon avis, la clé, le déblocage, parce qu'il y a des belles choses. Et puis, ce qui vous attire là, c'est votre désir là, c'est pas rien, vous voyez, c'est pas rien. Ça vous amène au miroir magique, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de voir se réaliser un vœu que vous avez demandé, donc un vœu exaucé.
Et c'est pour ça que je vous disais qu'ici, c'est transitoire, on est en train de vous préparer finalement à travers ce que vous vivez sur cette semaine, un équilibrage, ce qui vous déstabilise, de vous stabiliser, de vous équilibrer intérieurement ici pour prendre une direction et pouvoir voir ce vœu s'exaucer. Ok, on va aller voir avec la Yaski, les amis Sagittaires. C'est parti. Semaine du 20 au 26 juin sur le bouclier de l'instabilité, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires. Ouais, il y a un engagement à faire. Il y a peut-être une signature également, hein, c'est possible, vous voyez, avec l'élévation de conscience. Il faut aller vraiment vers le pas de faire les choses en conscience. Alors, ça peut paraître complètement... parfois très très éloigné de nous et on se dit, bah si, je suis en train d'y réfléchir, donc forcément, je suis en conscience. La conscience, c'est le fait de prendre le recul et d'observer les choses telles qu'elles sont, mais d'observer, c'est un essai, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas forcément évident à le faire, c'est de regarder toutes les facettes de la situation et d'essayer de mettre d'une certaine manière la part émotionnelle, les parts de peur, etc., un peu de côté et de regarder ça, tout ça, juste telles qu'elles sont. Une fois que vous regardez ça telles qu'elles sont, vous n'essayez pas d'agir, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, c'est truc. Juste, on fait un état des lieux et on dit ok, aujourd'hui les cartes c'est ça. Aujourd'hui moi j'ai cette peur-là. Je suis honnête avec moi, je l'ai. Aujourd'hui, mon émotion elle est ça. Ok. Dans la matière, il y a ça. Et réellement, en vrai de vrai, ce que j'ai déjà, ce qui est mon socle ici, et ce que j'ai en termes de possibilités d'accès à mes ressources, c'est ça, etc., etc. En faisant cet état des lieux, déjà vous libérez un peu des choses parce que chaque partie est écoutée, chaque partie de vous, vous voyez. Quand vous faites cet état des lieux, vous libérez le fait d'avoir une seule vision de prisme, c'est ce que je vous disais avant. Et à partir de ce moment-là, vous voyez déjà les choses un peu plus en conscience, dans l'instant T, sans projection, sans peur du passé, juste vous étalez les choses. C'est là que vous posez une conscience et c'est là que vous allez pouvoir savoir vers quoi vous vous engagez, qu'est-ce que vous désirez. Une fois que vous avez établi ça, il y a un espace qui se crée. Cet espace qui se crée, c'est ok, quelles sont les réponses aujourd'hui que je peux apporter, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je désire aujourd'hui. En fait, vous revenez dans l'instant présent. Ce qui vous permet d'être aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ça pour aller vers quelque chose. Il y a un engagement qui se fait de ce fait-là avec vous-même. Et donc, vous allez pouvoir aller vers un engagement avec l'extérieur. Et elle est là, la signature, il est là, l'engagement. Il y a vraiment une belle conscience que vous posez différente, en fait. Et cette transformation du bouclier de je me protège, donc j'essaie de contrôler les choses et je minimise le moindre... changement ou pas parce que je suis axée sur cette peur, en fait ça se disloque pour avoir déjà une part de foi qui s'intègre à tout ça et d'autre part une réalité des choses et avec quoi je m'engage et quelles sont les difficultés honnêtement vers lesquelles je vais mais que je décide de pallier consciemment. Je sors de ma zone de confort sur celui-ci. Et alors, vous voyez, question l'instabilité et la sexualité pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, il y a deux choses. Pour certains, si on parle de la sexualité pure et dure, donc de l'intimité, il y a quelque chose aujourd'hui, présentement, qui vous a amené à ce résultat ici, là, de ce qu'on est en train de parler, et c'est quelque chose qui vous enferme, d'une manière ou d'une autre. Cet enfermement, en rapport avec l'intimité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est nourri par un manque, soit qui n'est pas écouté, soit qui est nourri par la situation en tant que telle. Quand je dis pas écouté, ça peut être par exemple des envies, des choses que vous désirez dans l'intimité et que vous n'osez pas aller faire ou aller explorer ou peu importe. Ça, c'est le premier cas. D'accord ? Donc là, vous vous enfermez et ça nourrit un manque parce que ce manque existe. D'autre part, imaginons, je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien, pour que vous puissiez vous référencer à ça. Ici, par exemple, vous êtes une personne qui aimerait avoir une relation liée à la sexualité avec de l'amour, dans un contexte, peu importe la forme de couple, mais en tous les cas avec plus d'amour, d'affect. Et aujourd'hui, vous maintenez des relations à distance sur lesquelles vous êtes que dans la légèreté et que peut-être dans l'échange de l'intimité. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose que vous faites alors que vous avez un manque sur quelque chose. Donc vous le nourrissez parce que vous décidez de maintenir aujourd'hui.
Et il y a un moment donné, vous allez me dire, ouais, mais peut-être je ne l'ai pas, donc c'est comme ça. Ouais, mais vous pouvez aussi dire non, maintenant stop, et je laisse de la place. Je m'engage aujourd'hui honnêtement avec moi-même. C'est déstabilisant parce que peut-être pendant une période, du coup, je vais me couper de certaines choses, mais c'est pour accueillir ce que je désire. Vous voyez? Et arrêter ces énergies, peut-être qui sont déstabilisantes pour vous au quotidien ou qui continuent à maintenir ce manque et qui vous ramènent dans la réalité, vos choix et la confirmation que finalement l'intimité aujourd'hui, elle n'est que dans la légèreté et que je n'arriverai pas à avoir ça. Parfois, il faut un peu arrêter ça pour dire, ok, je laisse la place pour ça et je dis non au reste. Vous voyez, c'est un exemple ce que je suis en train de vous donner, mais c'est pour que vous compreniez cette histoire de nourrir le manque et cette prison qui est maintenue ici. Ça, c'était pour l'histoire d'intimité. Maintenant, de manière plus générale ici, il y a quelque chose à vraiment laisser sortir, clairement. Sortez de votre cage dorée, les amis. Vraiment, il faut ouvrir cette porte-là. Il faut ouvrir cette porte parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une énergie que vous avez à disposition, créative, passionnelle, peu importe ici, tout ce qui est lié au chakra sacré, donc à des envies, à des désirs, à de la passion, qui ne demandent qu'à exister. Et pour qu'elle demande qu'à exister, il faut arrêter de nourrir le fait que ça vous manque, que c'est pas possible, que vous, par vos choix, ça n'a pas la place, ou peut-être de maintenir juste des croyances que c'est pas possible d'accéder à ça et de kiffer et de peut-être vivre avec. Vous voyez, je ne sais pas sur quoi ce sera en fonction de votre domaine de vie. Là, il faut s'en rendre compte que cette prison dorée, elle nourrit ce manque et que là, ce manque, vous pouvez vous en libérer. Mais c'est avec cette prise de conscience et cet état des lieux de maintenant, aujourd'hui. Le résultat de ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je continue à nourrir et où je veux aller. Parce que là, il y a de belles possibilités quand même, sur l'argent, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Waouh, ah ouais. J'ai quand même 2 fois et le coup de foudre au deck. Ah la vache, ah ouais, c'est beau, c'est très très beau. Mes amis sagittaires, j'ai 2 fois l'engagement avec la signature, et ici, on a un engagement qui peut être possible avec l'extérieur, donc avec une situation, avec une personne, peu importe, mais ça part d'abord de vous, effectivement. C'est déstabilisant pour vous parce que c'est nouveau, c'est clair, et ça vous demande d'ouvrir cette porte. Donc forcément, c'est déstabilisant. Mais mon Dieu que c'est enrichissant. Sous toutes ses formes. On vous dit que c'est un cadeau, que c'est un cadeau que vous vous offrez et que la vie vous offre. Mais pour ça, il faut le transformer. L'argent, la carte de l'argent, la roue tourne, les propositions sont possibles, mais il faut les transformer, il faut les saisir. On vous dit que c'est un cadeau, mais il faut le saisir. Si vous ne le saisissez pas, il ne se transformera pas en cadeau, vous voyez. Avec cette prise de décision et cette transition-là, vous allez vraiment attirer à vous le coup de foudre. Alors, coup de foudre amoureux peut-être, amical, professionnel, la bonne idée, le bon eureka. Et ça, c'est la réponse à votre souhait que vous avez fait. Ça peut être un souhait d'être plus épanoui dans mon professionnel et que là, vous êtes en train d'évoluer vers ça et il y a quelque chose d'encore plus qui débarque derrière pour vous. Il y a un espace qui se crée, vous voyez. Vous avez peut-être demandé à être juste plus épanoui. Sauf que ce que vous ne saviez pas, c'est que peut-être l'épanouissement, il se passe par un domaine de votre vie que vous n'aviez pas pensé. Et vous pensiez que votre épanouissement il était de cet ordre-là. Vous voyez ? C'est une réponse à un truc un peu plus sous-jacent, latent, grand, vous voyez ? C'est pas une réponse à un truc précis. Mais par contre, c'est la route, c'est le chemin pour y arriver, ici. Chaque step est important. Ok, on va aller voir le développement personnel, les amis sagittaires. C'est parti. C'est un beau message, ceci étant. J'aime beaucoup. Allez, sur la semaine du 20 au 26 juin. Ça demande un petit dépassement quand même. Ça, c'est... Mais bon. La vie vous aide. Et vous voyez, je suis passionnée avec le papillon et la transformation. C'est nécessaire et je suis digne. C'est nécessaire sur cette semaine. Essayez de travailler au max le fait de vous connecter au maximum à votre chakra sacré. Donc tout ce qui est en lien avec la passion, avec le désir, avec le feu intérieur, avec l'envie de transformer, de tourner les choses, d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Ici, plus vous allez être connecté à votre passion, à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer. Ici, plus vous allez
décider, enfin ça va être naturel pour vous d'aller vers la transformation pour continuer à laisser prendre de la place à ça, à cette vibration. Mais pour ça, il faut vous l'autoriser. C'est vraiment ça, hein, c'est l'autorisation que vous vous accordez. C'est pas parce que vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer que forcément ça va être compliqué. Et c'est cette notion de foi ici, cet engagement avec vous et avec la vie qu'il faut avoir en termes de déclencheur pour vraiment accompagner cette transformation. De toute façon, mes amis Sagittaires, je vous le dis, hein, posez-vous toujours la question. Où vous en êtes aujourd'hui, le résultat dans lequel vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça vous convient? Alors, il y a du oui, il y a du non. Mais aujourd'hui, pourquoi vous avez envie d'aller à demain? Pourquoi vous avez envie d'aller après-demain? Est-ce que vous voulez maintenir? Si vous voulez maintenir, c'est ok. C'est ok. Si vous êtes heureux ou heureuse où vous êtes et tout ça, c'est que le message n'est pas pour vous. S'il y a quelque chose qui vous appelle ici à un dépassement et que vous sentez ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle, posez-vous la question. Aujourd'hui, par rapport au résultat, j'accepte ma vie. Ça ne sert à rien de culpabiliser, ça ne sert à rien de se taper sur les doigts. C'est la life. Maintenant, aujourd'hui, avec les pièces que j'ai aujourd'hui, l'échiquier, si vous voulez, que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire évoluer, changer pour obtenir un résultat différent en gardant la base sécuritaire que j'ai. Et il y a une base sécuritaire parce qu'il y a la source que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez? Il faut reconnaître, il y a des fois, on a fait des choix, il y a des résultats qui nous plaisent et d'autres un peu moins. Bon, gardez ce qui est bon et puis n'hésitez pas à transformer ce vers quoi vous voulez aller. On vous dit que c'est le fait de vous sentir digne d'obtenir ça. Hein. C'est ça qui va être l'élément. Et en fait, cette transition, elle est là pour vous rapporter, pour vous ramener à le fait d'incarner et d'être OK avec vous, que vous êtes digne de vivre tout ça. Vous êtes digne de ces changements. Vous êtes digne de vivre tout ça. À partir du moment en fait, où vous travaillez sur cet axe-là et que naturellement, vous intégrez que vous êtes digne à tout ça, alors c'est là qu'on vous dit, effectivement, les vœux sont exaucés. Parce qu'en fait, d'abord, vous savez, c'est comme quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'univers, il dit oui, tu veux des choses, tu as demandé des choses, etc. C'est très bien. Mais d'abord, je te prépare pour les accueillir. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok, on va voir pour le pro, les amis. J'espère qu'elle n'a pas bougé le téléphone et tout. Parce que j'ai vu qu'elle a fait un bazar. Allez, c'est parti. Semaine du 20 au 26 juin, les amis Sagittaires. Pour le pro. Eh ben voilà. C'est exactement ça. On vous dit ici, on vous confirme. Si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destin. Donc on confirme vraiment que les changements qui s'opèrent ici, les choses peut-être déstabilisantes qui se passent, c'est effectivement pour vous amener sur votre chemin, sur ce qui est pour vous, sur ce qui vous appelle ou ce qui peut vous appeler. On vient vous bousculer un peu quand même, hein. Ça dépend où vous en êtes en termes d'étapes, mais on vient vous bousculer un peu pour que vraiment vous soyez sur votre chemin et que maintenant le temps de la transformation et de l'évolution est venu. Ok ? On vous dit bien que vous allez célébrer un événement grâce à ça. Et pour moi, c'est les signatures et les engagements ici. Ok ? Mais d'abord, il faut faire le tri. Et ici, il faut faire le tri, pour moi, à des situations et des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous dans votre évolution professionnelle. N'ayez pas peur que quand la vie ou l'univers vous fait de la place, ou naturellement, il y a des personnes qui s'en vont, où il y a des situations qui viennent vraiment faire des avant et après que vous n'auriez pas imaginé, etc., etc., c'est parce que vous avez terminé votre expérience avec ces personnes. Ça fait partie du game, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au point où l'évolution, ce que l'on s'apporte l'un l'autre, etc., ça doit soit évoluer, parfois ça évolue totalement, donc il y a un événement qui fait qu'il y a une évolution, et là, très bien, on continue, soit c'est parce que l'expérience est terminée. Ça ne sert à rien de continuer. Par contre, sachez une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si cette personne s'en va, il y en aura une autre qui va venir. Une personne, une situation. Hein. Il y aura autre chose qui va venir. C'est réel. Je sais que ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais on ne peut pas imaginer le monde autrement puisque c'est le monde dans lequel on évolue. Donc c'est difficile d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas.
Faites confiance, faites confiance. On vous dit aussi, il y a autre chose, et ça c'est un message, vous verrez bien, il y a des personnes autour de vous, peut-être pas dans la situation directe, mais qui ont quand même un espace quand même assez jaloux de vous, un espace de jalousie un peu. Attention à ça, parce que ça peut... c'est pas très bon pour vos... C'est pas que ça va vous poser des problèmes, mais c'est pas très bon de les maintenir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On passe au sentimental, les amis. J'ai un nouvel oracle à vous présenter qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Regardez voir. Hop, je vous montre. Il a été fait par Géraldine Garance. Il est comme ceci et je l'adore. Je l'ai utilisé pour des tirages perso pour moi. J'ai adoré ces messages. Franchement, ils sont au top. J'adore les cartes parce qu'elles sont mates. Moi, j'aime beaucoup les cartes mates et surtout, elles ont une espèce de souplesse comme ça. Elles sont pas très épaisses, j'aime beaucoup. Puis, il y a le petit doré sur le côté. Voilà. Donc, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer la boîte. Il est comme ceci. Puis, vous avez un bon livret qui explique bien toutes les cartes. Donc voilà, merci à Géraldine Garance parce qu'elle me l'a offert, c'est un cadeau, donc merci beaucoup à elle. Et les amis, si, déjà je vous le présente parce que bon, ça me fait plaisir. Et puis comme ça, je peux remercier Géraldine parce que c'est grâce à elle qu'on va avoir les messages et qu'on peut l'utiliser. Donc ça c'est cool. Et la deuxième chose, c'est parce que vous me demandez souvent, les amis, où vous pouvez vous procurer les oracles, pas mes oracles, mais les oracles que j'utilise. Sachez que tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les oracles et à côté, il y a indiqué la boutique où vous pouvez vous le procurer. En sachant que s'il n'y a rien marqué à côté, c'est que vous pouvez le trouver dans tous les espaces où ça vend du livre. Donc les libraires, etc. Les librairies, etc. Ok ? Voilà les amis, et encore merci à Géraldine, très sympa d'ailleurs, en passant. Allez, on y va. Je commence avec l'améthyste et puis je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Hop, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires. Quels sont les messages sentimentaux ? Hop. Nous avons l'épreuve, la foi soulève des montagnes, le passé, ok, et nous avons l'été. Hop. Tac. Allez, je recouvre avec celui-ci. C'est parti. Semaine du 20 au 26 juin pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Ouf, il y en a deux. La solitude, la belle pensée. Ok. Et au deck, nous avons la relation karmique. D'accord, très bien. Alors, les amis, au niveau sentimental ici, donc on vous dit effectivement qu'il est nécessaire ici de réintégrer, peu importe que vous soyez en dynamique de couple ou célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, il y a une dynamique sur quelque chose qui vous déstabilise dans tout ça, sur cette semaine, à réintégrer la foi. Ça va être vraiment très important ici parce que ça va vraiment pouvoir débloquer quelque chose. Et le déblocage, il est sur un espace dans lequel vous vous sentez très seul. Il y a un sentiment d'isolement et très, très fortement je ressens vraiment une solitude profonde. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait profondément ressentir une tristesse et une solitude, un isolement en fait. Ça peut être parfois parce qu'on a l'impression de ne pas être compris. Vous voyez, on tourne en boucle sur quelque chose et on se sent seul par rapport à ça et la situation, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose de ce goût-là. On vous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose à lâcher du passé. D'accord ? Il y a quelque chose qui tourne en boucle sur lequel, en fait, vous avez l'impression de vous protéger en vous comportant de cette manière. Et en fait, ces pensées... Excusez-moi, ces pensées, cette manière de penser et de continuer dans ce schéma, dans cette dynamique, vous maintient dans cet isolement, vous maintient dans ce repli et vous maintient dans une sorte de... Ça vous éloigne finalement de plus en plus de la foi, du meilleur, que demain ça peut être bien. Et pourtant, vous avez l'impression de vous protéger. Et là, il y a une prise de conscience à avoir là-dessus pour pouvoir réussir à lâcher ça et à transformer cet espace-là en pensées qui vont vous aider à avancer.
Alors c'est peut-être parce que vous bloquez sur le passé, sur quelqu'un du passé. Peut-être que vous avez envie de retourner vers quelqu'un ou que vous attendez que quelqu'un revienne. Si vous êtes en dynamique de couple, ça peut être qu'il y ait quelque chose qui revienne du passé. Vous voyez, c'est pareil, hein. C'est pas forcément une personne ou quoi. Ici, il y a quelque chose à transformer par rapport à ça. Parce qu'on vous dit que c'était une expérience. C'est une expérience, mais aujourd'hui, ce n'est plus hier, ce n'est plus il y a un mois, il y a un an. Et ça vous maintient en fait dans une stagnation et dans une attente. Il y a un pas à faire, il y a quelque chose à faire pour sortir de cette prison. Parce que ça vous maintient. Ça peut être effectivement l'élément déclencheur, c'est que vous évoluez par rapport à votre pensée, à votre changement, et effectivement vous attirez à vous le fait que votre ex revienne, ou bien la personne à qui vous pensez, ou bien que vous retourniez vers cette personne, parce que vous changez, il y a quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose de déstabilisant qui vient vous être mis en lumière, que ce soit votre schéma, votre manière de penser, ou bien réellement dans la matière. Dans tous les cas, ça vous amène à quoi ? À comprendre qu'il y avait quelque chose à dépasser, qu'il y a quelque chose à dépasser parce qu'on est sur du lien karmique. Du lien karmique, c'est quoi ? C'est quelque chose, si vous voulez, en dehors des mots âme sœur, flamme jumelle, excusez-moi, âme sœur, flamme jumelle, etc. et toutes ces choses-là. C'est des relations dans lesquelles il y a quelque chose de très profond. Il y a quelque chose où vous savez que ça vient vous faire travailler et que vous avez des choses à dépasser. Il y a des choses très belles, bien évidemment. Et il y a des choses aussi où il y a à bosser dessus et que ça vient vous faire dépasser. Vous voyez des choses parce qu'il y a des liens très profonds. Ici, c'est ça qu'on est en train de vous faire comprendre. C'est qu'il y a quelque chose à dépasser là-dessus. Et ce quelque chose à dépasser, alors est-ce que ce sera avec cette personne, est-ce que ce sera avec une autre ? Ça peut vraiment être les deux choses différentes. Ça peut être vraiment les deux cas. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous parle bien d'union, hein, donc il y a des possibilités, on est bien d'accord, et un cadeau. Pour certains, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez terminé votre expérience avec cette personne et tout ce qui se passe ici, c'est parce que vous le maintenez en fait dans vos pensées et dans ce schéma et que du coup, il faut vraiment prendre conscience qu'on libère ça pour aller vers quelque chose beaucoup plus passionnant pour vous, qui aujourd'hui vibre avec vous et donc aller vers un coup de foudre, vers quelqu'un. Mais ça peut également se passer d'éléments déclencheurs dans la dynamique avec l'autre. Vous verrez comment vous vous situez par rapport à ça. On vous dit que c'est ici et maintenant parce que c'est clairement l'été ici, hein, c'est la saison de l'été. Et le 21 janvier, n'importe quoi, 21 juin, c'est là que commence la saison d'été. On vous parle peut-être, si ça peut confirmer le message de votre autre ou bien de vous, signe solaire, ascendant ou lunaire, cancer, lion ou vierge. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus chaleureux qui arrive derrière tout ça. Il faut dépasser ce truc-là. Ok les amis ? Allez, on va terminer avec le petit oracle des sœurs de lumière pour vous. Pour le message. Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26. Wow. Alors, l'auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Mise en garde et prévoyance, la prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Et blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Ça résume très bien tout ce qu'on a dit, je trouve. C'est des bons conseils. Voilà mes amis sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis sagittaires. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà les amis, encore merci de votre indulgence par rapport au fait de mon rhume. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop été désagréable à l'écoute. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.